Jackson. Petit bébé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon bébé? Ils sont revenus. Oh, Jackson, ils sont revenus. On avait dit que c'était fini le petit café, Jackson. T'as vu, il y avait marqué 236. On avait dit que ça s'arrêtait à 235, Jackson. Tu t'en fous, hein? Tu t'en fous complètement, toi. Hein? Et alors? Et alors? Salut, toi. Non, on n'est pas tout seul avec Jackson. Eh oui, regarde, elle est toute contente avec son petit bijoutier. Ouais. On dit bonjour, Bénédicte. Salut tout le monde. Ça y est, je suis là. Ben, Je suis rendue. et puis ils ont été nombreux déjà à regarder ton arrivée. Hein, c'était live sur YouTube. Et pareil pour la petite balade dans le parc. Thank you. Alors voilà, elle est arrivée aujourd'hui. Et je vous l'avais promis depuis hier matin, on allait avoir un spécial, un café spécial, le fameux 236, que tout le monde rêvait de voir à un moment donné. Ben, on va le faire avec Bénédicte. L'arrivée, comment ça s'est passé? Ton voyage, tranquille? Ben, tout tranquille, écoute, j'ai bien passé les contrôles de police, ils m'ont pas gardé, non. Non, ben ça va, Et tranquille. je suis encore là, faut pas dire, j'ai un tout petit peu menti aux policiers en arrivant. Ah Il m'a ouais? dit, ouais. Il m'a dit, vous avez rien à manger dans vos bagages? Non. Non. Et pourtant, elle Non, nous non. a régalé. J'ai rien à manger, monsieur l'agent, dans mon bagage. Un peu de cassoulet, mais faut pas le dire. Regardez sur ces images, on a été gâtés. Un beau tablier, hein, puis regardez, des suchards. Ouais, Juste oui, pour baigner, c'est les pour suchards. moi les suchards. Ouais. Oui, puis le foie gras aussi, c'est pour moi. Donc Ouais. celui-là, tu peux partager. Avec Bissoulaf. Ouais, avec... Juste avec Bissoulaf. Ouais. D'accord. Et puis ma fameuse boîte de cassoulet. Ah bah ouais. Une fameuse boîte de cassoulet. Merci beaucoup. Vraiment. Je t'en prie. C'est super C'est beau, sympa. hein? Et l'arrivée à la maison, donc tu découvres. Ouais. Ah, Je découvre le plateau télé en fait, je rentre dans Ouais. le film, c'est terrible. ça a été ta première sensation. Ouais. J'ai l'impression Je suis d'être dans le film. décor. Ouais, exactement, je suis dans le décor. Et Tout est passé pareil, on se voit dans la glace là-bas. je vous rassure, elle n'est pas en caleçon. Non. Manon, non. Enfin, Manon, tu t'en fous, je pense, là. Mais... Et ce qui était assez sympa, c'est également de voir comment tu reconnais Manouya, tu dis bonjour à Manouya comme si tu le connaissais depuis toujours. Avec Timothy, pareil. Ouais. C'est tout de C'est suite. plus pour vous que ça doit faire bizarre, mais moi j'ai l'impression de reconnaître en fait. Mais moi j'ai trouvé ça magique. Pareil, Sandrine, on t'attend, on vient te chercher, on est content de te voir. Mais toi, on a l'impression que tu nous connais depuis toujours. Exactement. Tu reconnais les endroits, tu dis Je ah connais ben la oui, là maison c'est déjà, ça. je connais les environs, j'avais déjà vu la maison des voisins peut-être, dans la maison à côté. Ouais. Ben ouais, j'ai reconnu Tim tout de suite, c'est bon. Même Alors, Jade. pour toutes les filles de la chaîne, elle a beaucoup parlé avec Timothy. Moi, j'ai En tout cas, on est super content de te recevoir, Béné. Bah, c'est gentil. Vraiment, Moi, je suis vraiment du fond vraiment, du cœur. très contente. On attendait ça depuis un petit moment. Premier repas de la soirée, J'ai été gâtée Oui, avec on le a- Général Tao. on a pensé à Sandrine Vénézé, bien Oui. sûr. Un bisou. Général Tao, et puis un sauté de poulet aux légumes. Ça, c'était promis qu'on allait se régaler pendant toute Ouais. la semaine. Avec ce que tu nous as amené, on va en mettre sur les petits plats qu'on avait Très bien. prévus. On a pu voir déjà Marc-Éric. Oui. À peine arrivé, Marc-Éric nous rejoint au parc, Au parc des Moulins. Comment t'as J'ai trouvé vu ça, le parc des le Moulins? fameux parc des Moulins avec la cascade. Moi, je la trouve super impressionnante. Enfin, le barrage, là, Ouais. ça fait beaucoup de bruit. Mhm. Et c'est très impressionnant. Et puis, ce qui est agréable, c'est que c'est très vert, quoi. On voit ça quand on arrive en avion. On voit que tout autour de Montréal. Il y a beaucoup d'arbres et de forêts. Et non, ça a l'air vraiment joli. J'ai Ouais. envie de découvrir plus, quoi. Hâte Oui. de découvrir plus. Alors, ça va être au fur et à mesure de notre semaine. Alors, je voudrais te dire merci parce que si on fait ce café, c'est parce que je l'avais promis, c'est moi qui l'avais promis pendant que tu étais dans l'avion. Et puis, on devait faire Montréal by Night
et tu as sacrifié ta première soirée Montréal Bien-être pour faire le café. Alors, hein, je lui dirais un gros merci sur cette vidéo, s'il vous plaît. Hein. Et du coup, voilà. on va être ensemble pour faire ce que je faisais. Parce que pour moi, c'était important qu'on en fasse au moins un. Parce que quelque part, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à ce petit café. Et tu vas pouvoir vivre ça en live. Je vais faire comme si, à un moment donné, je vais faire comme si tu n'es plus là. Puis je vais faire comme si tu es comme d'habitude derrière le petit appareil qui est là. Et puis on va commencer à saluer tous les gens. Alors ce que j'ai essayé de faire dans ce petit café, c'est d'aller chercher des messages que vous m'avez envoyés sur les 4-5 derniers jours, y compris hier avec Tata Crêpe. Tata Crêpe, notre Lio, qui sera là, assis à ta place. J'attends mes crêpes. Vendredi soir, j'ai confirmé ça avec lui. Je vais lire certainement des messages également de Rémi Marié, qui sera là également, tu vas le voir mardi après-midi. Déjà, ça sera la première rencontre pour de vrai pour le fameux livre d'or. Hein? Donc Rémi, elle me l'a déjà montré, j'ai pu lire. Merci beaucoup pour le livre d'or. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, j'ai tenté le coup, mais bon. Vous avez vu les chaînes qu'on a prévues. Je vais vous dire, il va falloir qu'elles se débattent pour pouvoir protéger le livre d'or. Alors, on va commencer avec les premières images. Parce que ce que j'aimerais en fait, par rapport au petit café, c'est pouvoir vous offrir des petits cafés régulièrement. Hein, pas tous les jours comme je faisais avant, mais vous en offrez régulièrement. Et dans les petits cafés, j'aimerais avoir vraiment le maximum de vidéos, de photos, d'images. Vous avez vu que j'ai lancé une petite rubrique qui s'appelle « À vous la parole hein, », dans laquelle j'ai pu mettre Letty, j'ai pu mettre, il y avait Pierre Laurent, il y avait, c'était Tata Crêpe qui était là. Aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir le faire dans les petits cafés, les prochains petits cafés qu'on va s'offrir. Alors je vous dis peut-être un par semaine, un de temps en temps, hein, comme celui d'aujourd'hui. Et là du coup, et je répondrai bien sûr à des questions perroquets, il n'y a pas de problème. J'ai promis également des tutos, vous allez en avoir, c'est sûr et certain. Donc on va commencer tout de suite avec Mario Beauchemin. Mario m'écrit: salut mon béni Jackson et toute la ribambelle de personnes sur la chaîne. Ça y est, le pas est fait, je serai le papa de Quickie. Regardez, photo de Quickie, un joli coca-ciel blanc et gris, il est super beau. Et donc Quickie est né le 8 avril 2018, nourri à la main, et je peux aller en magasin. Le manipuler quand je veux. Je vous donne les photos que j'ai déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il est magnifique, c'est un tout petit bébé, il est beau comme tout. Et là, il dit: j'ai beau revoir les vidéos, ça n'entre pas. Donc, si possible, puis-je avoir une petite synthèse concise de ce qu'il faut et ne faut pas donner. Alors, on parle de bouffe, là. Il y a pourtant pas mal de vidéos sur la bouffe. Base de graines ou de moulées. C'est à moi que tu demandes ça? Hein? Tu veux que je me fâche ou... Alors, écoute, surtout pour les cocassiels, hein, les cocassiels sont des petites, c'est des grandes perruches, on va dire moyennes perruches, okay? Donc c'est des oiseaux qui sont capables de très très bien vivre avec des bases de graines, avec un mélange de graines auquel tu vas rajouter effectivement des fruits et légumes, mais encore une fois, attention, il y a un tuto spécial qui va sortir sur les fruits, pas trop de fruits à vos oiseaux. Hein. Ne donnez pas des fruits comme vous en mangeriez, parce que trop de fruits, ça va dérégler complètement le système endocrinien de votre animal, et vous risquez d'avoir un animal qui peut souffrir de diabète, de cholestérol, de maladies cardiovasculaires, et au niveau comment on appelle ça, des différents tests de sang, des prises de sang, on risque de voir des chiffres dépasser les normes. Faites vraiment, vraiment attention à ça. Donc, dites-vous bien une chose, dans la vraie vie, les cocassiels vivent en Australie, dans des endroits où il fait très chaud, où c'est très sec et c'est très aride. Hein. Et donc, ils ne peuvent pas se nourrir de tomates fraîches, de bonnes salades vertes, de carottes. Non, 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 non. Ils vont aller se nourrir dans des champs de blé, des choses qu'ils vont pouvoir manger. Et encore, quand il en reste, parce que ça se déplace, hein, ils sont grégaires, donc ils se déplacent en colonies de 600, voire 1000 individus. Donc,
Tout le monde n'aura pas sa petite graine, hein. Ils vont casser la graine comme ils peuvent, hein. Donc arrêtez de vouloir gaver vos oiseaux et pensez que parce que vous allez le gaver, vous êtes un bon papa oiseau ou une bonne maman oiseau. Ce n'est pas le cas, d'accord? Trop, c'est comme pas assez. Vous la connaissez cette phrase, c'est pas la première fois, je vous l'ai dit. Bon, alors... faites vraiment attention à ça. C'est certain qu'en animalerie, c'est certain que les vétérinaires vont vous dire go, allez-y sur la moulée, hein, parce qu'ils travaillent avec les fournisseurs de moulées. C'est normal. Et puis, moi, j'en parlais avec Rémi Marié pour témoigner. Lorsque j'ai amené Jackson chez le vétérinaire il y a 3 semaines, le vétérinaire a essayé de me vendre de la moulée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça fait 18 ans qu'on donne ça à des perroquets, puis ça se passe bien. Sauf que 18 ans, c'est même pas l'espérance vie d'une perruche. Une perruche, elle peut vivre jusqu'à 35 ans. Hein. Certaines perruches, on a vu des perruches vivre 35 ans. 18 ans, là, tu n'as même pas le recul d'un 5e de génération de Arachloroptère pour dire c'est bon. Alors, quand dans la science, on vous dit que 20 ans, c'est une journée pour la science, hein, pour savoir si un produit est bon, hein, lorsqu'on a essayé les antibiotiques, lorsqu'on a essayé la pénicilline, toutes ces choses-là, alors ça ne s'est pas fait en 18 ans, hein, je vous le garantis. Là, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont fait des allergies, il y a des gens, il y a eu toutes des études qui ont été faites sur plusieurs décennies avant de dire, ok, cette dose-là, ça va être bon, puis cette dose-là, c'était une catastrophe. Ben, moi, je pense la même chose. Essayez le plus possible de rester proche de ce qui se passe dans la nature, dans la vraie vie, d'accord? Alors venir vous dire, ouais, mais c'est parce que une graine, c'est pas suffisant pour leur régime alimentaire, il faut leur en donner plus, et des suppléments de ceci, des suppléments de cela. Faites ce que vous voulez, mais vous savez ce que j'en pense. Tu réagis quand tu veux, n'hésite pas. Ouais. Hein, t'es pas là juste pour écouter Béni. Hein, si, c'est comme à la télé. Alors, je veux tellement que Quickie, c'est son nom, soit le mieux nourri possible. Et il y a tellement d'avis contraires que je ne regarde que tes recommandations. Mais ça, c'est très très gentil, j'apprécie énormément. Encore une fois, j'ai pas parole d'évangile, mais en 40 ans avec des oiseaux, je peux vous dire que justement, il y a 40 ans, on nourrissait nos perruches avec quoi? Avec juste des graines. Hein? Des graines, de l'eau. Tu changes les graines, tu changes l'eau. Puis ça vivait 25, 30 ans, les perruches. Ouais, ouais. Donc, allez-y tranquillement. Hein. Si tu n'as pas encore lu mon email intitulé Les Nouvelles Abonnés, je te redonne une photo de Quickie. Ça y est, ça c'est fait. La photo, vous l'avez vue. Donc, j'en manque plusieurs. Hein. Merci à toi, Béni, d'être parmi nous et d'aider les pauvres néophytes que nous sommes à comprendre le monde aviaire et à ne pas faire des erreurs fatales pour nos petits choux. Un ami québécois qui veut vraiment bien faire. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Hein. Tu sais qu'on peut prendre un café ensemble n'importe où. C'est tout petit le Québec. La famille Leguet. Oui, alors on connaît bien Fabien Leguet. La famille Leguet, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu j'avais pas eu de nouvelles, m'a envoyé une petite vidéo. Une vidéo de Pichou, à qui il va apprendre à faire du vol libre. Pichou étant un Araraouna, un très très beau bébé. Et en plus, vous allez voir sur cette vidéo, ben, regardez, les images commencent déjà à passer. Vous allez voir qu'il va nous montrer également une perruche alexandrine et un autre oiseau. Profitez de ces images, regardez, effectivement, vous allez voir Pichou en train de passer la tondeuse. Oui, oui, il est en train de bouffer le gazon, Pichou. Alors, j'ai regardé la vidéo dans tous les sens. Alors, j'ai vu que c'est très bien clôturé, qu'il y a une grande haie tout autour. Sachez une chose, quand vous sortez votre oiseau comme ça dans votre jardin, faites très attention parce que même si c'était 2 ou 3 ans auparavant et qu'il y a eu des insecticides qui ont été mis pour désherber ou du désherbant ou quoi que ce soit, ça reste toujours dans les nappes phréatiques et ça peut ressortir avec la pluie ou quoi que ce soit et ça peut remonter dans les tiges du gazon. D'accord? Donc, je suppose que tu sais ce que tu fais, mais quand je vois Pichou en train d'arracher le gazon comme ça et puis de l'avoir dans la bouche, je t'avoue que j'ai quand même eu une petite inquiétude et je ne peux pas laisser passer des images comme ça sans mettre en garde tout le monde. Le gazon, c'est pas forcément bon. Il y a des chiens, hein, des petits chiens qui vont manger du gazon pour se comment on appelle ça, purger. Et malheureusement, il meurt empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il restait encore des désherbants. Mais en tout cas, très très belles images de vol libre. Merci beaucoup. Avant de lire tous vos messages qui étaient sous les vidéos, j'ai une histoire fantastique à vous raconter. Oui.
c'est Anita Garcia qui me l'a raconté. Elle m'a écrit ça par mail. Donc vous n'avez pas pu la voir, hein, elle n'a pas écrit sous une vidéo. Anita, j'ai adoré cette histoire. Elle m'a écrit ça, je pense, il y a presque un mois. Et je l'avais gardé surligné parce que je voulais absolument m'en servir à un moment donné dans une vidéo. Elle me dit: bonjour Benny et la bisou team. Non, déjà ça s'adresse à nous. J'aimerais vous raconter notre histoire incroyable à moi et Calypso, mon Amazon à double tête jaune. Vendredi passé, je suis allé chez Tom & Co, habituel pour mes chats. En entrant, ma fille et nous avons entendu des perroquets pas contents du tout. Cela était étonnant car ils ne vendent pas de perroquets. Les cris provenaient de leur réserve qui était fermée. La porte s'est ouverte suite à un courant d'air et là, on a vu un Amazon très en colère. Il hurlait et volait dans tous les côtés de sa cage. Un des vendeurs essayait de lui donner à manger avec des gants. Et de par-dessus la cage, les vendeurs en avaient très très peur. Le vendeur, sachant que j'avais des perroquets, m'a demandé si je pouvais venir pour l'aider, car aucune expérience avec les becs crochus. Il n'avait aucune expérience avec les becs crochus. Je me suis donc approché tout en parlant, et là, d'un coup, il s'est tu. Il s'est arrêté, puis s'est approché de moi. Il regardait. J'ai mis ma main près de la cage, et il m'a fait des bisous. Je l'ai caressé et nourri. Je suis resté une grosseur près de lui. Il ne m'a pas lâché. Le vendeur m'a appris que c'était un sauvetage. Il était là depuis quelques jours. Il était très agressif, très violent avec tout le monde. C'est pour ça qu'il était dans la réserve. Ses anciens propriétaires avaient mis dans une cage de petites perruches, 40 sur 30 cm. Sa cage faisait office de porte cendrier. Il était nourri avec des graines pour perruches. Il n'avait plus de queue, car les plumes de sa queue pendaient, cassées, d'autres arrachées, et aussi faisait du piquage. Il était vert foncé, voire marron. Les poubelles étaient entassées partout et les propriétaires frappaient sur sa cage à coups de canne. Il s'est d'ailleurs vanté de l'avoir dressé à l'enseigne à coups de baffe. Il riait en disant que c'était solide un perroquet et que maintenant il n'en voulait plus, soit en l'en débarrasser, soit il lui réglait son compte. Je suis rentré à la maison et durant tout le week-end, j'ai pensé à lui, sans calvaire, et j'avais une drôle d'intuition. Il me semblait que lui et moi, on se connaissait. Il y a plusieurs mois, en effet, quand je suis allé chez mon éleveur de perroquets pour mon cacatoès, pour acheter sa nourriture et ses jouets, il y avait un Amazon qui venait toujours sur moi durant mes achats, et je restais toujours 1 heure au minimum en plus et à le caresser, et on se faisait des bisous. L'éleveur, à chaque fois, me disait de le prendre, qu'il m'avait choisi. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Je manquais de place et devais financer un déménagement. Le jour où il fut vendu, j'étais là. Il était sur mon épaule à faire des câlins, des bisous. Il s'était accroché à moi, mais pas le choix. Il est parti avec cet homme. L'homme avait dit qu'il serait bien, mais en réalité, il partait pour... J'arrive pas à te lire. Le lundi, 1er heure, je suis retourné chez Tom & Co. et à la gérante, justement, car la gérante, justement, voulait me voir à propos de lui. Elle m'a dit qu'il avait été hystérique tout le week-end, pire qu'avant. Elle voulait que je vienne près de lui pour le calmer, et là, il s'est calmé. Elle m'a demandé si je le connaissais, et j'ai dit, je ne sais pas, peut-être. Je lui ai demandé s'il avait été vendu à une date bien précise chez tel éleveur et en même temps qu'un autre perroquet. Elle m'a dit, je vais voir. Et elle a demandé comment je savais ça. Je lui ai répondu, parce que lui et moi, on se connaissait. Et ce jour-là, il était sur moi et le cœur gros, je l'ai vu partir. L'endroit où il vivait avant était loin de chez moi. Pas du tout dans le secteur du magasin, et par une coïncidence inimaginable, il m'a retrouvé. Ce jour, je l'ai acheté et maintenant il est enfin là où il voulait. Voilà notre incroyable histoire. Super. Ah, sympa. Ouais, c'est chouette. Sympa. Alors, voilà, moi c'est des histoires comme ça. Quand vous voulez, hein, vous avez des choses qui vous arrivent assez exceptionnelles où tout est beau, tout est bien qui finit bien. Cet oiseau-là, et ça rejoint, c'est ce que j'avais répondu à Anita d'ailleurs, l'idée
l'oiseau vous choisit. Ouais, complètement. Quand l'oiseau vous choisit, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On ne peut pas aller contre. Hein, il a choisi. Tout à fait. Et j'expliquais ça également à quelqu'un qui m'écrivait, où je pense que, d'ailleurs, j'ai peut-être le message là-dessus, qui me dit, voilà, j'ai mon oiseau qui s'ennuie, je vais aller lui chercher une chérie. Oui. Ouais. Est-ce que tu sais, toi, si sa chérie, ça va lui plaire? Est-ce que tu sais, c'est pas toi, c'est peut-être toi la chérie en question. Pourquoi essayer toujours d'aller au-delà de ce que l'oiseau vous a déjà montré puisqu'il vous a choisi? Moi j'ai essayé hein, avec ma perruche. Ouais. Ça a été une catastrophe pendant 1 an. Ah ouais. Ils ne se sont pas du tout entendus. Ah non. Donc, j'ai été obligée de faire 2 cages séparées et il n'y a rien eu à faire. Même elle essayait de les mettre en contact doucement, tranquillement. Et elles se chassaient l'une l'autre. Enfin, c'était des cris dans la maison, c'était insupportable. On ne peut pas forcer la nature. Dans la nature, les oiseaux se choisissent pas juste parce que l'autre il est du sexe opposé. Ils se choisissent parce qu'il se passe quelque chose. Donc il ne faut pas forcer ce genre de choses. On continue avec vos messages. Donc Karine Beauregard. Bonjour Karine. Salut, dis-moi vers quel âge et de quelle façon peut-on donner le bain à son oiseau qui est un bébé? Là, il y a une réponse dans ta question. Tu as envie de donner un bain à un bébé. Alors, c'est quoi un bébé? 3 semaines? 3 mois? 2 mois? Parce qu'un oiseau, là, c'est bébé. Jusqu'à 4 mois, là, on peut considérer que c'est encore un bébé. Donc, c'est un bébé c'est un animal qui est fragile. Quand tu le mouilles, est-ce que tu vas le remettre dans sa cage? Est-ce qu'il va être à l'endroit où il y a des courants d'air? Est-ce que la température... je ne peux pas répondre à une question comme ça. Et puis ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes petits cafés. Quand vous voulez me poser des questions, allez avec plus de détails. Je ne sais même pas de quelle espèce d'oiseau on parle. Je ne sais pas où tu habites. Si tu habites au pôle Nord, je vais te dire surtout pas. Si tu habites en pleine Amérique du Sud, en plein soleil, là où il fait chaud, je dis ben go, push. Puis s'il en a envie, ben go. J'ai besoin d'avoir plus de détails pour pouvoir répondre à ce genre de questions. On continue avec... alors là, on sent qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont débarqué, qui sont pas de la bisoutine, parce qu'on se retrouve avec des noms. Alors là, c'est KS Beatmaker. D'accord. Coucou tout le monde, c'est Esteban. Ah, ben voilà Esteban, c'est tellement plus facile quand tu te présentes. Merci encore pour tout, et je souhaite un grand rétablissement à Marc pour son petit souci de santé qui, grâce à Dieu, est bénin. Alors, tu parles de Marc. De quelle Marc tu parles? Pas Marc-Éric, hein, il a marqué Marc. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. En tout cas, je sais que Marc va très très bien, on l'a vu cet après-midi au parc. Il était en pleine santé, il pète le Pepsi, Marc-Éric. Il se le met en intraveineuse, le Pepsi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas trop de sucre dedans. Non, il y a juste 40 grammes. Il y a 42 grammes par 350 centilitres, puis il en boit 1 litre. Donc, mais il va bien. Paix et amour pour tous, Kiss, nous aussi on te fait un gros bisou mon cher Esteban. Alors, on a eu droit à une vidéo incroyable de Tata Crêpe. Hein? Et bien sûr, cette vidéo, forcément, vous avez réagi, vous avez envoyé vos messages. On se les regarde juste après la petite transition. Ben oui, vous savez bien, ça fait presque 30 minutes qu'on parle ensemble. On fait la transition et on se retrouve juste après ça avec vos messages à notre chère Tata Crêpe. Et voilà, nous sommes de retour avec Bénédicte. Oui. Elle tient le coup. Je ne sais pas comment elle fait parce que il est quand même 3 h du matin en France, hein, il est 9 h ici. Donc 3 h du mat, c'était en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je suis incroyable. Ouais. Enfin, avec le cinéma, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. On avait dit qu'on devait te servir quelque chose de chaud. Oui, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Babi! Tu devais servir une tisane ou quelque chose de chaud pour qu'elle tienne le coup, mon bébé d'amour. Ben oui. Donc je vais lui demander. Non, je ne l'avais pas dit. Tu peux, mon bébé? Donc, on devait revenir avec la fameuse vidéo de Tata Crêpe. Oui, alors si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un œil. Vous allez voir, il ne mange pas que des crêpes. Hein. Puis, je pense que 7 mois d'hiver, ça a été compliqué. Alors, je sais que Tata Crêpe, attention au fil partout là. Ouais. Je sais que Tata Crêpe a passé une nuit compliquée hein, la veille de cette vidéo. Ça va peut-être expliquer pourquoi les choses. Mais en tout cas, Sandrine Bénézé. Alors,
Oui, j'ai choisi pas mal les messages. À chaque fois, c'est parce que j'ai envie de faire un petit clin d'œil. Sandrine Bénézé. Vous avez pu nous voir à Paris déjà 2 fois. Exactement. On s'est vu une fois à Paris et une fois chez moi, à Rouen. Ouais, hein, Ouais. D'ailleurs j'étais là, on Oui. était sur Messenger. Il y avait Laurent qui Il y était avait là. Lolo. Hein, c'est vrai que tout ça, ça fait quand même bizarre par rapport à la Reine des Dragons, de savoir que mon boss, mon patron était avec elle. J'avoue qu'on se pose des questions. Ouais. J'ai pas réussi à lui mettre la main dans le dos. Je sais pas comment elle a fait, mais depuis qu'elle est arrivée, Béné, elle s'est arrangée pour que j'arrive jamais à lui mettre la main dans le dos. Ouais. Et donc, Sandrine, notre chère Sandrine, Reine des Dragons, parmi les dragons. Coucou Lionel, Gromit, le chien est à ta crêpe. Alors, Lionel, Gromit, le chien est à ta crêpe. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans sa tête. Oui, oui, oui. Ils sont pas tous. Et je pense qu'ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs, les uns avec les autres. Et en effet, vous êtes plusieurs, dit-elle. J'adore, tu me fais trop rire, continue. Karine Desgranges qu'on a eu le plaisir de rencontrer avec Marc-Éric la semaine dernière au Parc des Moulins. Karine Desgranges nous dit bonjour Béni, comment vas-tu? Bonne fin de semaine avec votre visite de Bénédicte. J'ai hâte de la voir Bénédicte, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros câlins, bisous à Jackson, Sandrine et toi Béni, je vous adore. Adorable Karine, adorable. Ouais. Elle était avec nous au parc. On a vu des photos. Elle est gentille comme tout et vraiment c'était un plaisir de la voir. Letty! Salut Letty! Laetitia, notre Letty, hein, bah, on ne la présente plus. Notre Letty nationale. Coucou Tata Crêpe. Je suis plié de rire, t'es sûr que c'est les moustiques? À mon avis, les marmottes, elles mettent le chocolat dans le papier et toi, t'as fumé trop la nature. Gros bisous Lio, t'es trop top. On aime ça. Lio qui nous a montré ses bottes à paillettes ce matin. Oui. Ouais, ça ressemblait plus à Bigfoot ou tu sais. Jackson, non, non, non. Qu'est-ce que tu veux mon bébé? Non, il ne se passe rien mon bébé. Non, petit cœur. Non, non, c'est pour bénir. Non, c'est pas pour toi, mon amour. Ah ben non. Non, tu peux pas, Tu manges non, pas le thé. pas le thé comme ça, Jackson. Tu vas vraiment pas aimer ça, mon amour. Non, petit bébé. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme ça en Mais vrai, elle est là? super belle. Oui, c'est toi Ben qu'on parle. oui. Oh, tu sais, elle est vraiment belle. Oui. C'est vrai, Jack. Les gens, ils sont derrière leur écran, puis là, c'est pour des vrais. Ben oui. Eh oui, ma fifi. Develyne, Belgique. Salut la Belgique. Coucou tout le monde. Ah, Tata Crêpe aime les moustiques. Mort de rire, contente de te voir, Lio. De gros bisous tout le monde. On a Laurent Delicato également. Salut Lolo. Quand t'as Develyne, t'as forcément Lolo juste derrière. Alors Lolo, t'as vu que je vais me faire une boîte de cassoulet quand même? Ouais, je suis désolée Lolo, j'ai pas pu prendre tes 2 grosses boîtes. Elle m'a dit, Je suis vraiment désolée. Lolo, il avait mis 2 grosses boîtes de cassoulet, Ouais. mais elle n'avait plus de place dans sa valise. Mais c'est surtout, c'est lourd, c'est trop lourd. Et je l'ai porté la valise et je confirme, c'était lourd. Donc mon Lolo, je t'aime pareil, mon Lolo. Tu sais que je t'aime. Coucou tout le monde. Il y a tant de décalage horaire que ça entre nous. Vous êtes déjà le 1er juin au Québec. Parce que là, visiblement, Tata Crêpe est sous substance. Bonne journée, bonne journée. Ah, je tenais à te dire, Lolo, c'est le 1er juillet que le cannabis sera légalisé officiellement au Canada. Mais effectivement, on a l'impression qu'il est dans le mois de juin à fond, Tata Crêpe. Hein, à fond. On a Magali. Salut, Magali. C'est la famille tout ça, c'est la famille. Tu vas voir, elle a mis un joli dessin, Magali, dans le livre d'or. Ah ouais? Oh, je vais te gâter. Coucou Lionel, j'adore, bisous. Ben voilà Lionel, tu t'es gâté mon Lio. Hein? On continue avec Nadine East Créa. C'est Nadine, hein? Bonsoir Béni, bonsoir Sandrine, félicitations Béni. Je suis super contente pour vous, moi aussi je suis débordée en ce moment. Plein de choses à faire, la chaîne, travailler mes prochaines expos. Et en plus, je me suis lancé un défi, celui de me faire un peu de jardin, fauteuil ou pas. Un courage incroyable. Nadine, elle a une force, c'est fou quoi. Je vais y arriver.
Là, il est 22h54, je suis crevé et je viens de passer un bon moment avec vous. Gros bisous, Nanou. Myriam Naoum, bonjour monsieur le passionné de la vie. Nous avons vu passer un joli garçon pour le distributeur d'eau. Dommage, discret, il n'a fait que passer. Mais chaque intervention de Timothy est remarquée, que ce soit par les filles ou par Fabio. Moi je l'ai vu en vrai. Touche pas mon fils. Timothy, c'est incroyable. Les filles ou Fabio, hein. Fabio aussi, à chaque fois, il remarque Timothy. Fabio. Joe Bartim, Eric, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu le message d'Eric. Ça me fait plaisir. Alors lui, toujours pareil, la même guerre, même combat. Salut, je constate qu'il y a toujours un con qui met les pouces en bas. Si ça d'ailleurs, te plaît pas... les pouces en l'air, les gars. Oui, allez. Mais oui, Jackson. Ah bah oui. Les pouces en l'air. Ben oui. Ben oui, c'est ça. C'est ça. T'as bien raison, Jackson. Ben oui. C'est qui le con qui met les pouces en bas? Ah non, Eric n'est pas d'accord avec ça, Jackson. On ne met pas les pouces en bas. Non. L'oncle Dan, pour une fois qu'il fait un message qui fait moins de 25 lignes, on va le lire, on va le lire. C'est bien l'oncle Dan, c'est bien. Quand tu es pressé, c'est formidable, oncle Dan. Coucou Benny, je vois que Jackson va bien mieux, c'est très bien. Désolé de prendre du retard sur les vidéos, beaucoup de travail de ce côté-ci. J'ai toutefois bien hâte de vous revoir, toi et Sandrine. J'ai toujours la surprise pour Jackson. C'est vrai qu'il y a un cadeau pour Jackson de la part de l'oncle Dan. Donc, je retourne en atelier. Passez tous une excellente journée. Gros bisous, oncle Dan. Martina, la grande frangine, Martina. Bonjour Benny, Sandrine, Jackson et à Timothy. Ça fait partie des choses qui m'ont impressionné quand tu es arrivé. Oui. C'est de voir comment tu étais à l'aise aussi avec Timothy. Comment Timothy, il s'est introduit tout doucement avec la musique du petit café, et puis avec des vidéos, et puis voilà quoi. C'est Timothy, quand je faisais le petit café le matin, il prenait son café, papa ça te dérange pas que je sois là? Je dis non. Il s'entend en train de faire cric-cric avec des cuillères dans la tasse, et alors? On sait qu'il y a de la vie dans la maison. C'est la famille, exactement. Sandrine, bon, c'est la première fois qu'elle fait la vaisselle, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Hein, habituellement, c'est moi qui fais la vaisselle. Mais et je fais tout ici. Oui, multitasking. Multitasking. C'est pas loin de Mrs. Dubfire, mais et voilà, et là j'ai encore Martina qui parle de Timothy. Bonjour à toute la famille, de gros câlins à tous, merci Denis et Sandrine pour votre bonne humeur. En antenne, dès qu'on est hors champ, on est beaucoup de moins de bonne humeur, hein, on fait plus la gueule. Mais tu leur raconteras, dans la maison. tu leur diras pas ça quand tu rentres, hein, je compte sur toi. Vaut mieux. Il te reste encore quelques nuits ici. Je vais attendre le dernier jour. Oui. Demain, j'essaie de ne pas le louper. Bisous à Laurent, merci pour la modération. Mais où t'es les tirs? Voilà, dès qu'il en manque une, ça y est, on s'inquiète. On a Ores Soussou. J'aime beaucoup ta fashion of life, hein, you know, de vivre. Alors là, on va juste. Pourquoi j'ai pris ce message? C'est parce que il y a encore énormément de gens qui oublient de dire coucou, salut, comment ça va? Salut tout le monde, bonjour. Il y en avait encore 3 là. Encore 3, ouais. Et alors ça c'est normal, hein, c'est des gens qui débarquent sur la chaîne Multitasking. Mais si vous regardez bien sous les vidéos, tous les messages ont des coucous. Après il y en a aussi qui vont regarder mes vidéos et qui vont faire toutes les 2 minutes, ils vont écrire. Alors coucou, ah, ça c'est rigolo ce que tu viens de dire là. Coucou, ah, bah, tiens, puis ça aussi c'est bien. Mais ils mettent coucou à chaque fois. Donc, je laisse faire. Alors c'est vrai qu'à la fin de la course, il y a 650 mots, mais voilà, au moins il y a coucou. C'est ça. Movie fun, délire. Bonjour Benny, bonjour Jackson, j'adore tes vidéos, très instructives. J'ai regardé toutes les vidéos sur les vacances, mais que préconises-tu, toi? C'était qui parlait sur les vidéos? C'était pas moi? Non, mais
que si tu veux, quand je fais un tuto, c'est moi. Donc si dans le tuto je te dis va à droite, je vais te dire va à droite. Je n'ai pas de raison de dire le contraire de ce que j'ai dit dans le tuto. Alors, donc, que préconises-tu, toi, moi? Quel est le mieux pour le perroquet? Comment fais-tu, toi, lorsque tu pars en vacances avec ta famille? Merci Béni, à bientôt. Alors, écoute, ne prends pas personnel. Movie fun. Mais en fait, ce que je donne comme conseil pour les autres, je les prends aussi pour moi. Tu veux? Donc voilà, les vidéos, il y a 4 tutos, je pense, sur les vacances hein, que j'ai fait. Eh bien, je les utilise moi-même. C'est-à-dire quand je m'en vais, eh bien, je fais moi aussi des Skype avec Jackson. Vous voyez, quand je m'en vais, je confie Jackson aux personnes avec qui je sais qu'elle va être le mieux, c'est-à-dire mes enfants. Mais le problème, c'est que je n'ai pas des enfants qui ont 5, 6 ans. Moi, j'ai des enfants qui ont 22, 23 ans, qui ont l'habitude de vivre avec des perroquets. Je suis parti en Polynésie il y a 3 ans, et ben, Sandrine était encore là avec les enfants. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai jamais vécu une séparation avec Jackson où on part toute la famille et Jackson reste tout seul à la maison. On l'emmènerait chez Nathalie. Exactement. On a déjà la solution. On a déjà la solution à ça. Nathalie, que vous avez vue sur ma chaîne de la volière, qui a été la première maman de Jackson, prendrait certainement sans aucun problème Jackson pendant 2-3 semaines. Donc voilà, mais les solutions, je vous les ai déjà données dans les 4 vidéos, donc elles peuvent vous servir. Il en reste encore une taf. Toi qui ne fume pas, tu fais ça? Moi qui fume pas non plus, mais je bois pas, je fume pas, non, on va pas... Martine Martine Roudon. Tous les matins, Marita mange avec moi tartine avec du beurre et gamelle de légumes. Voilà Martine, quelqu'un encore qui dit pas bonjour, coucou, salut, ça va? Et là Martine, fais attention, s'il te plaît. Et puis par contre, n'hésite pas, continue les tartines, le pain et le beurre. Tant que ton oiseau il en a envie, en général, l'oiseau va s'arrêter de lui-même quand il va être écœuré. Okay, et il y a un besoin de calcium, il y a un besoin d'aller chercher de quoi. Donc j'ai aucun souci avec ça. Gamelle de légumes, si ton oiseau il en a envie. Les légumes là, je vais vous dire une chose, arrêtez de penser qu'avec les légumes vous apportez des vitamines à votre oiseau. Un légume lorsqu'il est cueilli, hein, dans les 24 heures il perd 50% de ses sels minéraux, de ses vitamines. Okay. Au bout de 3 jours il n'y a plus rien, c'est de l'eau. D'accord? Donc donnez-lui de l'eau, il n'y a pas de problème avec vos légumes. Mais arrêtez de penser que voilà, le légume va lui apporter... Ce qui peut être intéressant dans le légume, c'est les fibres. Le côté fibreux du légume, ça va être bon pour digérer ces aliments, ces graines, etc. Alors, si vous voulez parler entre vous, les filles, surtout, vous ne gênez pas. Non, mais on va pas se gêner. Faites comme si j'étais pas là. J'attendais pour le thé, moi. Mais on dirait de vieilles copines déjà. Non, sérieusement, on dirait qu'elles ont fait l'école ensemble. Ouais. Ouais. T'es jaloux? Ouais, on est jaloux en fait. Ouais, t'es déjà jaloux avec Sandrine. Ouais, mais t'as vu comment elle a Je dis viré? pas demain soir, hein, parce que si on passe toute la journée ensemble, ça va être dur. Hein. T'as vu comment Sandrine elle a viré quand même? Sandrine elle est devenue la reine des dragons. Donc quelque part, je me suis pas trompé. Elle boit dans une tasse Jackson en plus. Ouais, on la voit pas à l'écran. Madi BLK. Alors ça veut dire quoi? Black? Je sais pas. Bonsoir monsieur. Oh là, ça commence à devenir... Là t'as pris un coup de vieux. Bam. Bonsoir monsieur. J'ai le même type à la maison. Alors j'ai le même type à la maison. Perruche andle bleu. Un mâle. Par moment, tout va bien. J'arrive à le monter. Là j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'arrive à le monter. J'ai pas perruche. Surtout la perruche. Mais attention, ça va faire mal. J'arrive à le monter sur ma main. Okay, pardon. Le problème, alors PBLM, hein, le blum, c'est qu'il est un peu agressif et qu'il n'arrête pas de me mordre. Des conseils, s'il vous plaît. Alors, attention,
Je ne suis pas en train de me moquer hein, de gens qui font des fautes d'orthographe, tout le monde en fait. Mais s'il vous plaît, si vous voulez que je lise des messages, arrêtez d'écrire en abrégé, parce que si vous n'avez pas le temps de m'écrire, ben moi j'aurai pas le temps de vous lire. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, des blums, avec ça, on monte sur les perruches et puis on les tue, quoi. Donc, alors, il n'arrête pas de me mordre. Il est agressif. Alors, il faut arrêter de penser que les perruches et les perroquets comme Jackson qui viennent me piquer dans l'oreille sont agressifs. Ils ne sont pas agressifs, ce sont des proies, d'accord? Ce ne sont pas des prédateurs. Donc, les perruches ne vous attaquent pas, elles se défendent. Ça veut dire que l'erreur vient souvent de vous. Vous avez fait des gestes, vous avez utilisé votre main. Certains mettent des gants. Donc avec les gants, font peur à l'animal. Certains vont de temps en temps parce que se fait en mode, aïe, tu cries, tu tapes sur la cage, tu fais du bruit. Et résultat, vous êtes en train de créer un cercle vicieux d'une peur qui va être de plus en plus forte chez l'animal. Et donc un animal qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Il va essayer. Et vous allez traduire ça par de l'agressivité, alors que c'est juste, il se défend. Vous avez vu la taille de votre perruche par rapport à vous? Bah, c'est sûr que si tu as envie de monter sur ta perruche, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis. Mais à un moment donné, vous êtes un monstre, quoi, à côté de votre oiseau. Donc c'est normal que quand il vous voit arriver, il se dit, oups, faut que je me défende. D'accord? Paloma Lila dit, hello, hello. Oh, je me lève trop tard. J'ai raté encore une fois le décap. Désolé de ne pas être présente en ce moment, mais j'ai quelques soucis, mais je ne vous oublie pas les petits amours, et bien moi je dis par conséquent, il y a le train qui passe. On a du coup une interférence à cause du train. Oui, vous allez voir, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui, ça arrive. Bon, on va pas me tenir rigueur non plus. Alors on continue avec désolé pour ta petite boule de plume Bérangère. On fait tous un petit coucou à Bérangère, on est vraiment triste pour ce qui est arrivé. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi sur la chaîne Multitasman. Et c'est ce qui manquait dans les DK, parce qu'elle se plaint que les DK, elle les manque. C'est vrai que les DK, c'est sympa, parce que ça permet de réagir en live, hein, puis je suis avec vous. C'est surtout sympa pour moi, parce qu'une fois que j'ai terminé, j'ai juste à appuyer sur envoyer, et bam, c'est tout de suite sur YouTube. Alors que là, là, on est parti pour un petit moment. Hein. C'est 45 minutes de café. Elle est en train de s'endormir là. Vous inquiétez pas, ça va être fini dans pas longtemps. Mais derrière, moi, je vais devoir faire le montage. En plus, on est deux, donc ça, il va falloir synchroniser tout ça, mettre les images à chaque fois qu'elle cligne des yeux, qu'elle. Vous allez voir Béni et Bénédicte sur le même écran. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire ce fameux café 236, parce que c'est ça qui me manque, c'est vos messages, comment vous parlez entre vous. Et quand tu vois un petit message comme ça de Paloma Lila pour Bérangère, ça n'a pas de prix des messages comme ça. C'était toute la magie du petit café. Un autre magicien, Sébastien Lefebvre, un petit chouchou. Alors Sandrine m'a dit que tu avais envoyé entre-temps une vidéo que tu voulais mettre dans ce café. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur la vidéo. Et quand ça vient de Sébastien, on la met quand même. Okay. Nombreux, hein, mais bon. Allez. Vous la découvrez en même temps que nous. Surprise! Bon voilà, alors donc je sais pas de quoi il s'agissait, hein. On n'a pas vu nous la vidéo, on est en plein tournage. Donc vous l'avez découvert en même temps que nous. Je vais vous lire le message de Sébastien.
Bonsoir LOL. Du coup, dans le fond, il y a toi, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi dans le fond, et puis toi. Eh oui, il y a toi. Et du coup, dans le fond, bah, on boit un café, tous ensemble, puis du coup, bah, dans le fond, gros bisous. Puis dans le fond, pareil à toi. Dans le fond. Fabio, mon petit neveu Fabio. Coucou tonton Benny. Tiens, quand je vous dis que... super de voir Jackson comme ça en forme. Timothy qui joue du piano, ça fait plaisir à entendre aussi. Gros bisous, à bientôt. On a Elodie également qui nous écrit, qui nous dit: mon perroquet est en croissance et commence à s'exciter avec le tapis. Faut-il lui acheter une femelle? Si à chaque fois que je me suis excité sur un oreiller ou quoi, je devais aller chercher une femelle, voilà quoi. Il est... Ton oiseau, bah, il s'excite comme il peut avec ce qu'il a, mais est-ce que tu veux être son partenaire? Est-ce que tu veux être son compagnon de vie? Ou si tu veux qu'il vive avec une femelle, et ben, c'est à toi de décider, c'est pas à moi de prendre cette décision-là. Donc, moi, je te conseille pas d'aller lui chercher une femelle, surtout s'il préfère le tapis. Voilà, c'est toi qui décides. Tata Crêpe a pété un câble, 7 mois d'hiver l'ont complètement gelé. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi. C'est ton message, en fait. Tu lis ton J'ai message. tellement pas l'habitude d'écrire, d'improviser. Je l'ai, voilà. Donc, du coup, Tata Crêpe a pris la parole dans les vidéos. Hein, vous savez, vous avez une rubrique qui s'appelle À vous la parole. Vos réactions. Pierre Laurent dit: hello, excellente vidéo, Lionel, Benny et le café. Il a décidé de le garder pour lui tout seul. Bonne journée. À toi, t'es le meilleur. Diane Béfort nous dit: bonjour. Lol, Lionel, toujours fidèle à toi-même. Reste comme tu es. C'est ainsi que l'on t'aime. Gros bisous. Laurent Delicato, coucou tout le monde. Et ça y est, ça je l'ai lu tout à l'heure. Et Devlin aussi, coucou tout le monde. Les Tata Crêpes aiment les moustiques. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Laetitia, coucou Tata Crêpes. Pourquoi Magali Garnier, on les a déjà tous vus ceux-là? tout ça. Ben, moi, tu m'as dit de rajouter les messages sur Bérangère, oui, non mais je les avais déjà mis en haut. T'as pas regardé en haut? C'est Sandrine qui... Hé, tu m'as dit fais vite. Il y avait pas des Bérangère cœurs nous dit: sur les bonjour messages. Béni, waouh, je suis contente pour Bénédicte. Bon séjour, profite de chaque moment. Ça fait plaisir de voir la princesse Jackson en pleine forme. Bisous magiques, la famille de cœur. Lionel, tu as vraiment plusieurs personnalités dans la même tête. Tout le monde, hein, le côté schizophrène ressort quand même. Il est un peu fou. Lio. C'est dans la tête. L'essentiel, c'est que tu fasses pas une fracture au cerveau. Mort de rire. En tout cas, merci pour ta vidéo. Toujours aussi comique. Tata Crêpe, incorrigible. Bisous. Là, bonjour Lionel de Lily Rose. Excellente ta vidéo, j'ai rien à dire. Tu m'étonnes que Billy est plié de rire avec toi. T'es un sacré comique. Je sais pas si tu as un perroquet, mais en tout cas, tu as pas mal de bestioles qui rôdent autour de chez toi. Alors, faute de ne pas avoir de café, tu as les marmottes et les moustiques. Ça te fait à manger sous la douce des tondeuses. Alors, sous la douce musique des tondeuses, oui, parce qu'il le dit dans la vidéo. Et j'écoute pousser les fleurs au milieu du bruit des tondeuses. Ouais. Il l'a fait Cabrel. Ouais, au fond de la cabane, au fond du T'as pas fait ton jardin. jardin. Alors, c'est dans le fond du jardin. Parce que, Avec ses messieurs. dans le fond. Dans le fond. Dans le fond, c'est le jardin qui est au fond du caillou avec. Dans le fond. Dans le fond. Sucrerie. Coucou Tata Crêpe, tu es au top, je suis mort de rire. Diane Amar nous dit: coucou Lionel, belle vidéo, juste assez de folie, hihihi, bonne soirée. Martina, bonjour Tata Crêpe, waouh, jolie botte pailletée. Miam miam, bourdon un peu plus gros à digérer en Guadeloupe. Il y a des vents-vents, plus gros qu'un bourdon, mais alors plus con que lui, tu meurs. Il fonce dans tout et pas qu'une fois, il remet ça. Il n'y en a pas dans ton coin. Perso, les voisins, ça va. Les miens sont cool. Michel va avoir des cascadeurs. Moi, je reste tranquillou. Passe une belle après-midi. J'adore que tu nous fasses rire. Tu me fais rire, Tata Crêpe. Merci pour ta présence dans la team. Tu es notre grain de raisin à nous. Bisous. C'est mignon. C'est mignon, ben oui. Et ben voilà. C'est terminé. Jackson, c'est fini. Elle a été sage. Elle était super sage. Ouais. Parce que
Elle aussi, elle est crevée. Elle a eu une Oui. grosse journée. On a fait la route jusqu'à l'aéroport, puis après on est allé au parc des Moulins. Oh, ouais. Et c'est pas tous les jours qu'on se fait accueillir par multitasman, par un perroquet à l'aéroport quand même. Ouais, Elle a une C'est petite Elle est jolie crevée. Elle a les yeux C'est qui quand sont on fermés. dort. C'est bien parce que tu vois qu'elle est sage. Je te rassure, je te Et rassure. même quand elle n'est pas Olivier, fatiguée, elle est on a sage. tous envie d'aller faire dodo. Mais bon, ça va pas être pour tout de suite. On se retrouve tout de suite avec celle qui fait partie du petit café. Ben oui, j'étais obligé, je pouvais pas faire un petit café sans bisous love. Hein? Allez, bisous love. Salut toi. Ouais, c'est moi. C'est moi. Bisous love. Ouais, c'est moi Bisous love. Je suis la copine de Benny. Ouais, c'est pour ça après, à chaque café, il parle de moi, tout ça. Ouais, c'est moi Bisous love. Moi, j'aime ça conduire. Ouais, conduire, faire des longues distances, les grandes autoroutes, tout ça. Ouais, c'est mon truc, les autoroutes, c'est mon truc, les autoroutes, c'est mon truc, les autoroutes. Ouais. Les petites rues aussi, mais j'ai les autoroutes plus. Ouais, ouais. Puis l'autre jour, j'étais sur l'autoroute comme ça, puis ça faisait quand même au moins 10 minutes que je roulais, tu vois. Ouais. Alors, ben, j'avais une envie de faire caca. Ouais. J'avais envie de faire caca, j'avais envie de faire caca. J'ai dit, oh, faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Je vais jamais pouvoir tenir. Ouais. Alors, je me suis arrêté dans une halte au bord de l'autoroute. Ouais. Alors je suis allée dans les toilettes. J'ai couru vers les toilettes. Ouais. Alors là, tu sais, je me suis assis comme ça. Puis, ça fait du bien. Oh, ouais, ça fait du bien. Puis, d'un coup, j'entends quelqu'un à côté. Il y avait une fille avec une voix bizarre, tu vois. Oh, elle me fait, ouais, puis à part ça, comment ça va? Je dis, ben, dis donc, celle-là, elle manque pas d'air. Je réponds, je fais, bah, ça va, ouais, ça va, je m'appelle Bisous Love, ça va, ouais, comme ça, mais... Et là, elle me dit, ouais, puis qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi, j'étais un peu gêné, ben, ouais. Alors, je me retourne un petit peu vers elle, puis je fais caca, ouais, je fais caca, ouais. Comme ça, et puis après, j'attends, parce que je dis donc, elle en pose des questions. Puis à un moment, je l'entends qui dit, elle me dit comme ça, elle dit, écoute, il faut que je raccroche parce qu'il y a l'autre conne à côté qui croit que je lui pose des questions. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est parce que Bisous Love était en train de parler. Elle croyait que la fille à côté était en train de parler. Moi, je suis Bisous Love, Jackson. Je suis pas évident. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'aurais pas répondu, Jackson, t'aurais tout de suite compris, toi, que c'était parce que la madame parlait avec quelqu'un au téléphone? C'est ça que tu pensais, Jackson? Non, mais toi, c'est parce que toi, t'es pas Bisous Love. Hein? Ouais. Non. Ah ouais, mais tu comprends pas tout. Moi, je sais quelle histoire de Bisous Love. J'ai pas fait l'histoire. Mais je comprendrai après. Quand tu regarderas le petit café, c'était ton petit café. C'était un spécial pour toi. Je vais le garder, celui-là. Ouais, et je sais que Sandrine revoit ces petits cafés qui étaient également des trucs qu'on a fait spécialement pour elle. J'ai regardé d'ailleurs avant de venir, j'ai revisionné ces Ces vidéos petits à cafés. elle. Ah ouais. Alors, Et maintenant je vais les vivre. ouais. Voilà. Donc, je suis vraiment content, encore une fois, de t'avoir ici à la maison avec nous. On va passer une super semaine. Ouais. Prends note de tout ce qui se passe parce que tu vas passer l'interrogatoire C'est ça. pareil. Tu sais, à la fin de la Qui semaine. s'aime, tu vas te retrouver en bas J'aurai mon toute seule. diplôme en même Oui. temps. Donc tu seras toi aussi en bas toute seule devant Alors la je caméra. vais, mais il y a du monde en bas. Alors, Ouais. il va y avoir un conseil de famille ce soir. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai les clés de la cave pour les dragons, C'est ça. les petites dragonnettes. Letty. On vous donnera des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois. C'est Tu sais, on vrai. n'a pas fait les dragons.
J'ai pas la ventoline. J'ai pas eu ma ventoline. Bah voilà, Jackson, on n'a pas eu la ventoline. Non, mais- Ah oui, mais c'est vrai que tu avais dit que toi tu aimais bien Bisou Boy. Ah ouais, moi j'aime beaucoup Non, le parce bisou que boy. Bisou Boy n'est pas négociable. Ah, non, non, non. N'est pas négociable, n'est pas négociable, n'est pas négociable. Bisou Boy n'est avec Bisou Love. Moi j'aime que Bisou Love, que Bisou Love, que Bisou Love. Ouais. C'est pas la peine d'essayer d'abord. Non. Ouais. Ouais, Sérieuse. ouais, parce que Bisou Love, elle m'aime que moi, elle m'aime que moi, elle m'aime que moi, elle m'aime que moi, Bisou Parce Love. que vous êtes trois dans votre Ouais. tête. D'accord. Emilio, il rentre dans le même club là. On, Ah est oui. on est en train de se battre pour savoir combien on peut en mettre chacun dans nos têtes. En tout cas, ça a été du bonheur, encore une fois, de vous offrir un. C'est pas du type petit café, parce que vous voyez bien qu'un café peut en cacher un autre. C'était le 236. Ouais. Lolo, le patron, a déjà demandé le 237 pour mardi, vous imaginez. En tout cas, je vous garantis que c'est pas le dernier, on aura du fun, du plaisir à se retrouver une autre fois. Si vous avez envie de m'écrire, j'ai répondu à tous les courriels sur multitasman777@gmail.com. Au moment où elle allait prendre l'avion pour Paris, elle m'appelait, j'étais en train de lire vos courriels. Donc allez-y, vous pouvez m'en renvoyer d'autres. Oui, je suis en train de préparer des tutos à votre demande. Donc si vous avez des questions perroquets sur lesquelles vous voulez que je puisse parler et vous aider, ça me fera super plaisir. Multitaskman777@gmail.com. Je vous rappelle également que si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air. Allez quoi. Ben oui, papy, ben là, petit pouce bleu. Tout petit pouce. Si vous avez donc là c'est pour tu m'écris, partagez. On partage les vidéos, ben oui, c'est comme ça que ça fait des petits. On est 5210 abonnés, hein, d'après ce que j'ai vu juste avant le tournage. 5210 abonnés. Ça grimpe, comment 215 me dit Sandrine. On est à plus d'1 060 000 vues. Oui, oui, oui. On est déjà, on a passé 60 000 vues depuis le million de vues. Donc ça fait que grimper, que monter. Et surtout, bah, ça fait que partager de l'amour, de la gentillesse, du bonheur. Quoi Jackson, t'as entendu ce qu'il vient de dire Jackson Qu'est-ce qu'il a dit On n'est pas abonné, Jackson. On n'est pas abonné. Non, mais Jackson, c'est quelque chose qui marche pas, là. Elle est grande, T'es Jackson. pas abonné Quelque chose qui se passe là. On va te mettre en tête, un gars avec le chapeau, casquette, lunettes. Oui, 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 le chapeau avec les lunettes. Oui, oui, oui. Comme on parle des lunettes tout à l'heure. Oui. C'est là qu'il faut appuyer. Abonne-toi. C'est là. Une famille sympa. Hein Allez, ciao toi. Salut. Salut toi. Salut. Bye bye. Salut toi. Bisous, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Ciao. Bye. Ciao.